Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57 qui va apparaître le 20 avril. Avant de parler du sujet du jour, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement du plan de Kawaki qui a été évoqué à la fin du chapitre 56. Kawaki a proposé à Boruto d'essayer d'utiliser les techniques de Momoshiki, dont celle du Kama, pour pouvoir l'implanter sur Code. Si cela devait arriver, on se retrouverait avec un Momoshiki qui ressusciterait grâce au corps de Boruto, mais Boruto qui survivrait car celui-ci ressusciterait grâce au corps de Code. Il est vrai que le plan de Kawaki est plutôt intéressant pour le cas de Boruto. Je veux dire, si le mec est dans une situation d'urgence, ça pourrait être la dernière solution pour le sauver. Malgré tout, comme on a vu à la fin du chapitre 56, Boruto lui était pas d'accord, c'est pas sa mentalité d'aller sacrifier la vie de quelqu'un, même si c'est celle de Code, lui il préfère s'entraîner un peu à la façon d'un shinobi pour affronter les obstacles. Sauf que j'ai une véritable question concernant le cas de Kawaki. Lui qui possédait le Kama, qui était dégoûté d'avoir un peu ce pouvoir Otsutsuki venant d'Ishiki, pourquoi il n'a pas essayé de l'utiliser pour le mettre sur quelqu'un d'autre son Kama? En plus de cela, Kawaki, à la différence d'un Boruto, lui maîtrisait son Kama, donc il aurait pu facilement utiliser les techniques de Jigen ou d'Ishiki, c'est comme vous voulez, donc pourquoi il ne l'a pas fait avant pour lui-même? Revenons sur le cas de Boruto. Dès le chapitre 57, celui-ci voyant que sa menace est en train de grandir, donc celle de Momoshiki qui l'abrite en lui, peut-être qu'il pourrait finalement accepter le plan de Kawaki. Cependant, je me pose une interrogation concernant le cas de Momoshiki. Celui-ci va forcément se rendre compte de l'entourloupe de Kawaki et Boruto à son égard. Ça se trouve, Momoshiki va prendre le contrôle de Boruto et s'en prendre à Kawaki, mais au dernier moment, Boruto va réussir à utiliser la technique du Kama en reprenant le contrôle sur lui-même pour l'utiliser sur Kawaki. Et c'est même pas obligé que ce soit Boruto qui pose le Kama sur Kawaki, peut-être en urgence, ça peut être Borushiki, soit Momoshiki, car tout simplement il va avoir le contrôle des deux afin qu'il ne puisse pas lui nuire. Cette situation pourrait expliquer pourquoi Kawaki, dans la suite de l'œuvre Boruto, posséderait un Kama, peut-être 50% de Momoshiki et l'autre partie est dans Boruto. Surtout qu'il n'a jamais été expliqué toutes les caractéristiques du Kama. Ça se trouve, un Otsutsuki possédant un autre peut pouvoir poser un Kama sur quelqu'un d'autre. Et là, j'en vois plein derrière leur écran qui vont dire « Oh, il dit de la merde, il dit des conneries, c'est jamais arrivé dans l'œuvre Boruto. » Je vais te donner un exemple tout frais. Ishiki contrôlait le corps de Jigen, qui à côté avait quand même une roue de secours qui était Kawaki par rapport à son Kama. Et si on regarde bien, surtout que ça a été montré dans l'anime, au moment où Ishiki possède le corps de Jigen, c'est à ce moment-là qu'il a transmis le Kama à Kawaki. Donc tout est possible concernant le cas de Boruto qui pourrait transmettre le Kama à Kawaki via Momoshiki. Et il y a quelque chose qui m'est venu en tournant cette vidéo, d'ailleurs au moment où Kawaki explique le plan à Boruto, comme par hasard il raconte les expériences qu'il a vécues, la transmission du Kama, et je suis sûr que c'est lié. Maintenant en termes de développement et de scénario, cela reste cohérent. Le fait d'avoir 50% chez Boruto et Kawaki de Momoshiki, ça va ralentir le processus du Kama pour que Boruto devienne un Otsutsuki. Bon après c'est sûr que ça va faire reprendre le processus d'un Otsutsuki pour Kawaki, bon malheureusement on peut pas gagner à tous les coups. En plus le fait que Boruto et Kawaki dans le manga se considèrent comme des frères par rapport à la malédiction du Kama, ça rajouterait une symbolique, le fait qu'ils possèdent le même Kama venant d'un même Otsutsuki. Parlons d'une autre hypothèse, celle que la communauté est en train de répéter ces derniers temps, Boruto pourrait poser le Kama sur Sasuke. J'ai envie de dire non, moi j'y crois pas du tout. À la fin du chapitre 56, Boruto, le fait de même poser son Kama sur Code, ça le dégoûte. Donc tu penses vraiment qu'il va poser son Kama sur Sasuke? Il faut se mettre un truc en tête aussi, si Boruto pose son Kama sur Sasuke, Sasuke est condamné. Et tu vois vraiment le fils de Naruto condamner le père de Sarada. Pour parler de développement, ce serait pas intéressant une situation comme ça pour Sasuke? Je veux le voir mourir s'il doit mourir en se sacrifiant pour Konoha et sa famille. Même pour le cas de Boruto, ça va casser son développement. Boruto c'est un shinobi un peu avec les convictions d'un Sasuke qui se débrouille par lui-même. Alors si Sasuke le sauve, ça casse un peu le développement de Boruto. Et sincèrement, vous voyez Boruto se pointer avec les vêtements de Sasuke après que lui-même ait condamné Sasuke avec son Kama, devant Sarada en disant « T'as vu, j'ai tué ton père, il m'a sauvé la vie et je porte ses vêtements. » À un moment donné, moi je serais gêné dans cette scène. Sincèrement, pour donner mon avis un peu plus en profondeur, je suis désolé, mais en termes de développement pour les personnages de Sasuke et Boruto, ça va rien apporter, ainsi que le scénario du manga. Je vais insister là-dessus, mais si Sasuke doit mourir dans la suite de Boruto, il faut faire un développement final grandiose. Car le personnage de Sasuke, on l'a découvert tout au début de Naruto, on a vu son évolution avec Naruto Shippuden et on a vu sa fin dans Boruto. On peut pas le traiter comme un personnage récent. Parlons d'une situation où Boruto est dans une situation vraiment d'urgence, il devrait poser son Kama sur Code. Alors déjà pour que Boruto puisse poser son Kama sur Code, il va falloir réaliser un exploit parce que je doute que Code va se laisser faire par rapport à Boruto. Sauf que j'ai pensé à quelque chose qui pourrait être possible. Alors attention, là ça reste quand même possible, mais on est vraiment en bas en termes de probabilité. Imaginez que Code, lui, son objectif c'est de récupérer le Kama de Boruto
donc celui de Momoshiki, pour avoir un Kama parfait. Je rappelle que celui-ci veut faire perdurer la volonté des Ototoki en devenant lui-même un Ototoki. Donc en récupérant le Kama d'un Ototoki, peut-être celui de Momoshiki, ça va forcément l'intéresser pour son but ultime. En plus, je pensais à quelque chose par rapport au Kama blanc de Code. Ça se trouve, celui-ci, vu qu'il ne pouvait pas accueillir Ishiki, le fait d'être au contact avec un Kama réussi d'un Ototoki va peut-être pouvoir transformer le Kama blanc de Code pour pouvoir faire revenir Ishiki Ototoki. Parce qu'on se pose pas la question, mais qu'est-ce qu'adviendrait le Kama blanc de Code si celui-ci était au contact avec un ADN Ototoki équivalent à celui de Ishiki? On pourrait même expliquer pourquoi le Kama de Kawaki est revenu et pourquoi ça serait celui d'Ishiki, car tout simplement Ishiki est revenu et pendant la bataille Boruto versus Code, Ishiki étant revenu, on a profité pour s'en prendre à Kawaki. Parlons du dernier thème avec le personnage d'Amado qui pourrait tout simplement la mettre à l'envers à Kawaki. Kawaki se sentant en confiance en voyant Amado à Konoha, il doit se dire bon c'est bon, il a trahi Kara, il est de mon côté, je vais lui faire part de mon plan par rapport au Kama de Boruto. Surtout que Kawaki sait qu'Amado est à l'origine des expériences du Kama de la part de Jigen à l'époque sur Kara. Je vous rappelle que c'est quand même à cause d'Amado que Kawaki s'est retrouvé avec un Kama. Kawaki serait un peu naïf et se dirait bon vu qu'Amado connaît des choses sur le Kama, peut-être qu'il va pouvoir m'aider pour sauver Boruto. Mais au dernier moment, Amado va trahir Kawaki. À cause d'Amado, le plan de Kawaki pourrait se retourner contre lui-même. Ça se trouve, Amado va lui implanter un Kama, peut-être le sien, peut-être le Kama d'Amado, on sait pas c'est qui Amado, ou tout simplement faire revenir Ishiki. D'ailleurs, il y a une information officielle venant du V-Jump concernant le personnage de Kawaki, on sait qu'autour de lui, il y aura un danger. Évidemment, tu t'en doutes, cette menace fait tout simplement référence à Amado. En plus, le personnage d'Amado aurait pu se servir de ce fameux dicton. Garde tes amis proches de toi, mais tes ennemis encore plus proches. Et ses ennemis, c'est tout simplement Konoha. Évidemment, tu peux donner ton avis en commentaire sur les différents thèmes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.